Quel merveilleux et exalté privilège nous avons de pouvoir nous présenter avec assurance devant le trône du Dieu Tout-Puissant avec nos prières et notre intercession. Paul nous donne un modèle pour nos prières d'intercession alors qu'il prie pour les croyants colossiens. Paul a prié pour la force, la croissance, le développement, l'endurance et toutes les choses que nous allons étudier. Tout d'abord, nous remarquons à propos de sa prière qu'il était très persistant. La persistance de la prière de Paul, verset 9. Il dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. » La prière de Paul pour les croyants colossiens était inlassable. Si j'ai bien compris, au moment où il a écrit cette lettre, il aurait pu prier pour eux pendant près de 10 ans. Il n'a jamais cessé de prier pour eux, tout comme Jésus l'a enseigné. Vous savez, Jésus nous a appris à être inlassables dans nos prières à de nombreuses reprises. Par exemple, il a raconté une parabole sur un voisin qui demandait du pain à minuit et l'hôte non préparé demande à son voisin du pain à plusieurs reprises, malgré le fait que l'homme explique que lui et sa famille sont déjà au lit et lui dit essentiellement de partir et de le laisser tranquille. Dans une parabole ultérieure, une femme obtient justice d'un juge injuste seulement après des pétitions persistantes. Jésus conclut dans son enseignement que Dieu sera beaucoup plus disposé à rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Dieu honore la prière persistante et la Bible dit que Jésus a raconté cette parabole pour enseigner à ses disciples qu'ils devraient toujours prier et ne pas abandonner. John Wesley a dit un jour ceci : « Tempêtez le trône de la grâce et persévérez là, et la miséricorde descendra. » Combien d'entre vous ont commencé à prier pour quelqu'un ou quelque chose qui était hors de perspective? Peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui s'était engagé dans une relation pécheresse, ou quelqu'un qui traversait une épreuve, et vous priez un peu, et Dieu ne fait rien, alors vous abandonnez? N'est-ce pas facile à faire? Nous sommes tellement instantanés. Tout est maintenant. Vous savez, nous prions. Et si cela n'arrive pas le lendemain, nous pensons que Dieu ne doit pas écouter. Alors nous passons à autre chose. Mais la Bible dit que nous devrions toujours prier et ne jamais nous arrêter jusqu'à ce que Dieu fasse ce que nous lui demandons de faire. Vous dites, et s'il ne le fait pas? Ce n'est pas votre problème. Votre problème est de prier, de continuer à demander et à demander tout le temps. Maintenant, remarquez quelle était sa requête. Pourquoi priait-il? Que disait-il à Dieu de faire pour ses Colossiens? Le verset 9 le dit ainsi. « Afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » C'en est une bouchée, et c'est tellement merveilleux si nous le comprenons. La prière de Paul pour les Colossiens remonte en fait au verset 3 du chapitre 1, où Paul dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Et sa prière se poursuit jusqu'au verset 14. En réalité, il n'y a qu'une seule requête dans cette prière, et elle se trouve ici au verset 9. Qu'a-t-il prié? Il a prié pour que les croyants colossiens, et il a prié pour nous dans le processus, que nous soyons remplis de connaissances, et le mot pour connaissance est le mot grec « épignosis », qui transmet l'idée d'une connaissance pleine, complète et précise. En d'autres termes, la connaissance de la vérité. Et cette connaissance que Paul désire pour les Colossiens a deux qualités. Écoutez attentivement, elle doit être une connaissance qui contient sagesse et intelligence. Avez-vous déjà remarqué que la connaissance ne se traduit pas toujours par la sagesse et la compréhension? Je veux dire, j'ai déjà entendu un intellectuel décrit comme ceci. Il a tellement de diplômes qu'il n'a plus de température. Vous avez déjà entendu des gens comme ça? Parfois, les gens vraiment intelligents ont du mal à naviguer dans les simplicités de la vie quotidienne. Mais lorsque nous disons cela, nous devons admettre que nous avons tous fait quelque chose de stupide. On m'a rappelé cette semaine
que lorsque nous avons déménagé ici, notre famille était jeune et nous étions allés à la foire à Delmar et avions tous nos enfants avec nous. Et tout à coup, je me suis retourné et j'ai dit « Où est Jennifer ?» Elle a dit « Elle est sur tes épaules. » Donc, je ne me moque de personne d'autre. Je dis que parfois ce que nous savons ne se traduit pas toujours par la façon dont nous vivons. On peut avoir des capacités intellectuelles, on peut avoir un magasin d'apprentissage sans être sage. Il y a des imbéciles instruits et il y a des imbéciles ignorants. Dans la connaissance de la volonté de Dieu, la sagesse et la perspicacité sont toutes deux nécessaires. Donc, Paul prie pour ses Colossiens et il dit « Je veux que vous soyez remplis de connaissances, mais je veux que ce soit une connaissance qui fonctionne, une connaissance qui fasse une différence dans votre vie. » Donc, c'est la requête de sa prière. Maintenant, dans ses prochains mots, Paul va motiver les Colossiens à être une réponse à sa prière. Il va leur parler des choses qui leur arriveront s'ils sont remplis de connaissances, de sagesse et de compréhension. Nous appelons cela les possibilités des prières de Paul. L'argument du passage se conclut par la présentation élevée de Paul des choses qui peuvent nous arriver lorsque nous sommes remplis de la connaissance de Dieu. Ces 5 choses suivent si nous sommes remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voici la première. Nous pouvons plaire à Dieu continuellement. Remarquez le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Écoutez ce que Paul prie. Je prie pour vous, afin que vous soyez remplis de connaissances qui contient sagesse et intelligence, afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire tout le temps. Que signifie plaire entièrement au Seigneur? C'est quelque chose que nous pouvons traduire dans le langage quotidien de notre vie. Paul dit que vous pouvez vivre votre vie de telle manière que vous sachiez que ce que vous faites plaît entièrement au Seigneur, qu'il est satisfait de votre vie. Le mot « marcher » est défini par Paul comme une marche qui plaît à Dieu. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous développons une compréhension de ce qui plaît à Dieu. Cette connaissance nous permet de marcher d'une manière digne du Seigneur, en la mettant en pratique. Écoutez-moi, voici le principe. Mieux nous connaissons le Seigneur, mieux nous savons ce qui plaît au Seigneur. Paul a dit « Je veux que vous connaissiez Dieu avec toute sagesse et intelligence, afin que vous puissiez savoir comment lui plaire, afin que chaque jour, lorsque vous vous levez le matin, vous sachiez quoi faire et comment vivre de manière à plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas savoir comment plaire à Dieu si vous ne connaissez pas Dieu. Donc, la première caractéristique de ce genre de vie est que vous pouvez plaire à Dieu continuellement. Voici la deuxième chose que Paul nous dit. Vous pouvez produire du fruit constamment. Verset 10. Il dit « Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. » Nous devons porter du fruit en toutes bonnes œuvres. Cela signifie que nous devons être productifs en tant que chrétiens. Nous devons faire ce que Dieu nous appelle à faire. Nous devons produire, nous devons être des faiseurs de différence dans notre monde. Et vous savez, parfois les gens disent « Eh bien, que signifie être fructueux ?» Il y a 5 exemples dans le Nouveau Testament de fructification où le mot « fruit » est effectivement utilisé dans le texte. Je vais vous les donner. C'est un petit paradigme que j'ai élaboré qui m'aide à m'en souvenir. Premièrement, le fruit et le caractère. C'est ce que vous êtes. Galates 5, 22 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Si l'une de ces choses est vraie dans votre vie en tant que chrétien, et certaines d'entre elles devraient l'être, peut-être toutes devraient l'être, cela signifie que vous portez du fruit. Vous portez du fruit dans votre caractère. Et puis, si vous continuez à lire dans le Nouveau Testament, vous arrivez à Romains chapitre 6 et verset 22, et vous découvrez que le fruit n'est pas seulement le caractère, ce que vous êtes, c'est la conduite, ce que vous faites. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu,
vous avez pour fruit la sainteté. Paul a dit aux Romains que par leur vie sainte et leur conduite, ils portèrent du fruit. La fructification est ce que vous faites. Ce n'est pas seulement qui vous êtes, c'est ce que vous faites. Et le troisième est la conversation. Cela nous rapproche un peu plus de l'endroit où nous vivons tous. Le fruit est le caractère, ce que vous êtes, c'est la conduite, ce que vous faites, et c'est la conversation, ce que vous dites. Hébreux 13, 15 le dit ainsi. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Saviez-vous que ce que vous dites et les mots qui sortent de votre bouche, c'est porter du fruit? Et les mots qui sont utilisés ici dans Hébreux sont dans le contexte de la louange et de l'adoration. Donc, lorsque vous venez à l'église comme vous l'avez fait aujourd'hui et que vous chantez des louanges à Dieu, c'est porter du fruit. C'est une preuve de fructification dans votre vie. Lorsque vous chantez dans la chorale et que vous conduisez les autres dans la louange, c'est une fructification dans votre vie. Et nous construisons cette petite image ici, que le fruit est le caractère, ce que vous êtes, c'est en quelque sorte ce que vous faites, c'est la conversation, ce que vous dites. En voici un que tous les prédicateurs baptistes aiment, ce sont les contributions, ce que vous donnez. Maintenant, je n'invente pas ça, écoutez Philippiens chapitre 4. Paul a écrit aux Philippiens et a dit « Car, même à Thessalonique, vous m'avez envoyé déjà une fois, et même 2 fois, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. » Paul a écrit « Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » En d'autres termes, lorsque Paul écrivait aux Philippiens, il a dit « Je suis vraiment heureux que vous m'ayez envoyé un don pour m'aider dans mon ministère. » Il était missionnaire, il n'avait rien. Il travaillait un peu de son côté, mais il avait besoin du soutien du peuple. Mais ensuite, il a poursuivi en disant « Je ne suis pas aussi heureux d'avoir reçu le don que de savoir que parce que vous l'avez donné, cela a mis du fruit dans votre compte. Vous êtes fructueux dans vos dons. L'image grandit, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous donnez. Et enfin, le fruit, ce sont les convertis que vous gagnez. En d'autres termes, si vous gagnez des gens à Jésus-Christ, c'est porter du fruit. Proverbe 11, 30 dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » Et Romains 1, 13 dit, Paul écrivant « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que j'avais souvent le projet d'aller chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Et puis il a dit « Afin d'obtenir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. » Paul a dit « Je veux venir prêcher ici, parce que si je viens, certaines personnes vont entendre, elles vont être sauvées, et ce sera du fruit. » Et la fructification, c'est si vous êtes chrétien, vous aidez d'autres personnes à devenir chrétiennes, et vous devenez fructueux. Voici la 3e chose qu'il dit. Vous progresserez dans la connaissance de manière cohérente. Une fois de plus, verset 10. Croissant par la connaissance de Dieu. Combien d'entre vous savent que la meilleure façon de grandir en tant que chrétien est de s'occuper à servir Dieu? Vous ne commencez vraiment pas à grandir en tant que chrétien tant que vous ne commencez pas à servir. Parce que lorsque vous servez, vous vous retrouvez avec toutes ces questions. Quelqu'un m'a dit un jour, « Si vous voulez apprendre la Bible, soyez un enseignant. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que si vous êtes enseignant, vous ne savez peut-être pas grand-chose. Mais la première fois que vous allez en classe et que vous avez toutes ces questions, la semaine suivante, vous serez plus intelligent que vous ne l'étiez cette semaine-là, parce que vous irez apprendre. Vous grandissez en tant que chrétien lorsque vous servez. C'est simplement le même principe que vous ne pouvez pas vraiment être en bonne santé si vous n'avez pas du tout d'exercice. Donc, quand je vous encourage à servir, je ne dis pas seulement que nous avons besoin de vous pour venir nous aider, nous en avons besoin, mais je dis que c'est l'une des clés de votre vitalité spirituelle et de votre croissance spirituelle, c'est de servir. Donc, si vous êtes rempli de toute connaissance en sagesse et intelligence,
Vous pouvez persévérer sous la pression avec joie. Nous avons tous été sous pression. Nous avons tous été dans une situation où nous n'étions pas sûrs de ce qui allait se passer ensuite et nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui va se passer ensuite. Mais écoutez ce que dit Paul au verset 11. Il dit que lorsque nous vivons ainsi, avec la connaissance remplie de sagesse et d'intelligence, nous serons fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais quand je vois un verset comme celui-là, je pense « Oh oui, mec, j'ai besoin de cette force et de cette puissance. J'en ai besoin parce que je vais devoir faire face à de très gros problèmes ici. Je vais devoir défendre ce en quoi je crois contre des gens qui n'y croient pas, ou je vais devoir faire face à une décision. Et donc je pense toujours à la puissance, à la force, et à la puissance comme ce dont vous avez besoin pour les grands défis de la vie. Mais j'ai appris dernièrement que ce n'est pas du tout comme ça, et ce verset le prouve. Vous n'avez pas besoin de puissance, de force et de pouvoir pour les grands défis de la vie. Vous avez besoin de puissance, de force et de pouvoir pour le long terme de la vie. Combien d'entre vous savent que la vie chrétienne n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon. Et vous avez besoin de la force et de la puissance de Dieu pour rester fidèle au message et être la personne que vous avez été appelé à être. Paul utilise ici 2 mots pour décrire ce qu'il veut que nous soyons. L'un d'eux est le mot endurance et l'autre est le mot patience. L'endurance et la patience sont 2 grands mots qui se tiennent souvent compagnie. Vous êtes dans une situation où vous avez des gens difficiles. Allez-vous leur rendre l'appareil et être difficile avec eux? Allez-vous être méchant avec eux? La Bible dit que si vous êtes rempli de connaissances, de sagesse et de compréhension, vous pouvez vivre au milieu de ces situations et être une personne rédemptrice. Il prie pour l'endurance qu'aucune situation ne peut vaincre et la patience qu'aucune personne ne peut détruire. Nous faisons beaucoup pour prouver au monde qui nous sommes quand nous traversons des choses, n'est-ce pas? Je veux dire, n'importe qui peut être heureux et plein de joie quand la vie est belle. Et vous savez, toutes les factures sont payées, personne n'est malade et tous les enfants vont plutôt bien. Tout le monde peut être rempli de joie, mais quand nous avons de la joie au milieu des troubles qui nous arrivent périodiquement, nous prouvons la différence. Nous montrons aux gens qui est Jésus parce que seul Jésus peut faire cela. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. Nous ne pouvons pas simplement, nous pouvons choisir la joie dans la puissance du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas choisir la joie par notre propre force. Mais quand nous avons de la joie alors que tout s'écroule autour de nous, les gens voient cela. En fait, une personne est venue me voir une fois et m'a posé cette question. Pourquoi êtes-vous comme vous êtes? Ce sont le genre de questions qui devraient nous être posées périodiquement. Et enfin, nous pouvons plaire à Dieu continuellement. Nous pouvons produire du fruit constamment. Nous pouvons progresser dans la connaissance de manière cohérente. Nous pouvons persévérer sous la pression avec joie. Et voici la dernière chose. Nous pouvons louer Dieu correctement. Voici ce qu'il est dit au verset 12, « Rendant grâce au Père ». Paul écrit aux Colossiens qui étaient sous le stress et traversèrent des choses dans leur Église. Et il dit, « N'oubliez pas, au milieu de tout ce qui vous arrive, d'être reconnaissant. » Et puis il nous donne une liste d'actions de grâce pour que nous puissions être reconnaissants aussi. Tout d'abord, au verset 12, il dit que nous devons être reconnaissants parce que Dieu nous a recréés, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est une phrase un peu verbeuse, mais tout cela signifie que nous n'étions pas capables par notre propre force d'avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu nous a recréés. Il nous a donné un nouveau système quand nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu une nouvelle nature. Nous ne nous sommes pas débarrassés de l'ancienne, mais nous en avons reçu une nouvelle. Et Dieu nous permet, à travers cette nouvelle nature, d'approcher Dieu et d'hériter des choses que Dieu veut que nous ayons. Alors soyez reconnaissants d'avoir été refaits, d'avoir eu le plus grand relooking qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Dieu vous a refait quand vous êtes devenu chrétien
Amen. Il vous a rendu nouveau. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il vous recrée. Voici la deuxième chose. Non seulement il vous a recréé, mais il vous a secouru. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Cette délivrance n'est pas un processus en cours. Ce n'est pas qu'il est en train de nous délivrer, bien que ce soit vrai. Mais ici, dans ce texte, il est dit qu'il y a eu un jour où le Dieu Tout-Puissant vous a délivré des ténèbres. Quand vous êtes devenu chrétien, vous avez été délivré, au passé, final, vous avez été délivré des ténèbres. Voici la troisième chose. Celle-ci m'a un peu surpris, m'a presque pris au dépourvu. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a déplacés, il nous a refaits, il nous a secourus et il nous a déplacés. Vous dites, de quoi parlez-vous ici? Eh bien, il utilise un mot dans ce texte qui est l'image de ce qui s'est passé lorsqu'un conquérant oriental entrait dans un endroit qu'il avait conquis. Souvent, il prenait toute la population et la déplaçait dans un autre endroit afin qu'ils ne puissent jamais se réinstaller dans leurs anciennes habitudes et qu'ils soient littéralement sous contrôle. Alors Paul dit que lorsque vous avez été sauvés, Dieu vous a pris et vous a fait sortir du royaume de Satan. Il vous a emmenés et vous a déposés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ainsi qu'il l'appelle. Amen. Alléluia. Et enfin, il nous a rachetés. En lui, nous avons la rédemption. Verset 14. Par son sang, la rémission des péchés. La rédemption et le pardon sont une seule et même chose. La rédemption signifie être racheté et le pardon signifie être totalement libéré de tout ce que vous avez fait. Vous savez, souvent, nous rendons grâce à Dieu pour toutes les choses que nous avons et nous devrions le faire. Nous devrions être reconnaissants pour les bénédictions de Dieu. Mais Paul veut que nous allions un peu plus loin et que nous n'oublions jamais d'être reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous quand il nous a sauvés, quand il nous a rendus nouveaux. Nous sommes ici aujourd'hui dans ce lieu parce que quelque chose s'est passé dans nos vies. Dieu nous change de cette manière miraculeuse et si nous n'y prenons pas garde, nous laissons cela sombrer dans le décor. L'auteur Jared Wilson a écrit un livre intitulé « Gospel Wakefulness ». Pour Wilson, l'éveil à l'Évangile signifie que nous chérissons Christ plus grandement et savourons sa puissance plus doucement à mesure que nous le connaissons plus profondément. Voici comment il illustre cette idée dans une illustration graphique. Imaginez que vous rouliez sur la route et que votre voiture tombe en panne à un passage à niveau. Vous êtes compréhensiblement nerveux lorsque vous essayez de rallumer le moteur de la voiture, mais vous le devenez encore plus lorsque vous voyez un train tourner au loin. Le klaxon de la locomotive retentit et le mécanicien a serré les freins, mais vous êtes trop près et il arrive trop vite. Vous passez d'essayer de faire démarrer la voiture à essayer de détacher votre ceinture de sécurité. Mais la peur a rendu vos mains raides et tremblantes, et le train se précipite, et vous savez que vous allez être percuté. Et soudain, par derrière, un homme dans un camion derrière vous a décidé de percuter votre voiture et de vous pousser hors des rails, même s'il est détruit par l'impact à l'endroit même où vous vous trouviez autrefois. Mesdames et messieurs, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Vous sortez de la voiture secoué et effrayé. Vous êtes sous le choc de votre sauvetage ou sacrifice, et vous êtes reconnaissant comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Il y a une gratitude dans votre cœur que vous ne pouvez même pas. Elle a explosé. Que vous êtes encore en vie, même si vous êtes terrifié pour ce qui est arrivé à l'homme qui vous sauve. Vous êtes tellement content d'être en vie que vous vous sentez étourdi. Alors, vous vous asseyez sur le coffre de votre voiture et pendant que vous essayez de récupérer votre téléphone portable dans votre poche pour appeler le 911, vous entendez un gémissement à l'intérieur du coffre. Vous ne saviez pas qu'avant de quitter la maison, alors que vos enfants jouaient à cache-cache, votre plus jeune fils a décidé de se cacher dans le coffre de votre voiture. Lorsque vous l'ouvrez frénétiquement et découvrez qu'il est miraculeusement indemne, vous réalisez soudain la grandeur totale de la perte que vous avez failli subir. Votre gratitude,
votre émerveillement, votre nouvelle perspective sur la vie fait un bond en avant géant. C'est la différence entre l'éveil de l'Évangile à la conversion et le plus grand éveil qui se produit souvent plus tard dans la vie, lorsque nous regardons en arrière et réalisons ce que Dieu a vraiment fait pour nous. Quand Dieu vous sauve, quand il vous fait entrer dans son royaume, il rachète tout ce qui est vrai à votre sujet. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas de regarder en arrière et d'être rempli d'un éveil à l'Évangile. Réjouissez-vous de qui vous êtes en Christ. Pensez à toutes les choses qui sont vraies pour vous et qui ne le seraient pas si Christ n'avait pas changé votre vie. Développez une qualité de gratitude. Paul était l'homme le plus heureux qui ait jamais marché sur cette terre parce qu'il était tellement reconnaissant. Il n'a jamais oublié ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Il n'a jamais oublié qu'autrefois il était un persécuteur des chrétiens et que grâce à la grâce de Dieu, il est devenu un prédicateur pour les chrétiens. Et sa vie exhale la gratitude. Amis, avec tout ce qui se passe autour de nous, et nous avons beaucoup de choses que nous pouvons regarder et dont nous pouvons nous plaindre, nous n'avons vraiment rien dont nous plaindre. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous avez le salut, non seulement vous avez le passé pris en charge, le présent pris en charge, mais vous savez où vous allez. Et nous savons que bientôt, Jésus va revenir et nous emmener au ciel. Quelle merveilleuse façon de vivre avec ce genre de gratitude dans notre vie. Donc ma prière pour vous aujourd'hui est la prière de Paul pour vous aujourd'hui, que vous soyez remplis de connaissances en toute sagesse et intelligence spirituelle, et que toutes ces choses dont Paul dit qu'elles nous arriveront, si c'est vrai, vous arriveront si c'est vrai dans votre vie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.